Bonjour à tous, ici Alexis, l'auteur du roman d'anticipation Natura Humana. Aujourd'hui, je reçois une invitée un peu particulière qui n'a pas la langue dans sa poche. Elle non plus n'est pas issue du monde réel, mais de celui que j'ai imaginé, et pourtant, beaucoup d'entre vous la trouveront peut-être plus vraie que nature. Elle s'appelle Flore Valmont, une femme engagée, intransigeante et surtout libre. Flore, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, comment vous présenteriez-vous ? Je me considère comme une femme ordinaire qui a simplement refusé de se taire. Je fais partie de l'organisation Changemakers. On nous catalogue d'idéalistes, de provocateurs, parfois même de dangereux. Mais nous ne voulons que la vérité et poser les questions que certains cherchent à éviter. Et c'est justement pour ça qu'on voulait vous entendre aujourd'hui. Alors allons droit au but. Flore, jusqu'où peut-on aller pour défendre une cause juste ? Le bien peut-il exister en dehors de la loi ? Et vous, avez-vous déjà outrepassé les règles au nom de votre combat ? Non, parce qu'une fois qu'on sort des règles, où s'arrête-t-on ? Beaucoup de gens pensent y défendre une cause juste, mais la frontière entre conviction et dérive est mince. Nous faire croire que désobéir est le seul moyen d'agir, c'est nous faire croire qu'on n'a plus rien à perdre, alors qu'au contraire, on a tout à défendre. Respecter les règles, ce n'est pas céder, c'est protéger le sens même de son combat. Et ça ne veut pas dire rester immobile. Au contraire, je mets toute mon énergie à prouver qu'on peut agir, dénoncer, rassembler, sans trahir nos valeurs. Pourtant, vous avez été tenté de rejoindre Ultima, une organisation qui, elle, fait fi de certaines règles, au nom de la vérité. Oui, c'est vrai, parce qu'Ultima ose dire tout haut ce que d'autres taisent depuis trop longtemps. Leur colère, je la comprends. Elle ne vient pas de nulle part. Elle est née du silence, du mensonge et du déni organisé des autorités. Quand ceux qui font semblant d'agir mettent en place des mesures largement insuffisantes, ils finissent par créer des mouvements qui naissent pour s'opposer à cette indifférence. Mais parfois, ces organisations tombent ainsi dans l'excès et finissent par anéantir le message même qu'elles voulaient défendre. Car à force de vouloir brûler les murs, on oublie parfois pourquoi on voulait les franchir. Mais en vérité, les combats ne se gagnent pas en écrasant tout sur son passage. Si on sacrifie ses principes, ses valeurs au nom de la victoire, alors elle ne vaut plus rien. Vous avez interpellé Milo Stark publiquement. Vos visions du progrès semblent presque opposées. Qu'est-ce que vous avez tiré de cette rencontre avec lui ? Ce que j'en ai tiré ? Une certitude. Que le progrès n'a pas de sens s'il oublie ceux pour qui il est censé exister. Milo Stark voit l'avenir comme une fuite en avant, toujours plus haut, plus loin, plus vite. Il est d'ailleurs surtout axé sur le progrès technologique qui, selon lui, va nous libérer. Moi, je pense qu'il y a avant tout le progrès social, le progrès de justice, les progrès de la condition humaine qui priment avant cela. Le vrai progrès n'est-il pas aussi d'apprendre à ralentir, à réparer plutôt qu'à conquérir ? Faire preuve d'humanité ? Sinon, à qui sert le progrès si ce n'est qu'un asservissement déguisé ? Flore, ce progrès technologique nous permet aussi de franchir des limites, d'avoir des rêves ambitieux comme la conquête de Mars. Oui, on cherche souvent à associer progrès et conquête. Mars, c'est un rêve commode, un ailleurs où tout serait à recommencer. Mais fuir n'a jamais sauvé personne et n'a jamais été signe de progrès, bien au contraire. Le vrai progrès, ce n'est peut-être pas de conquérir d'autres mondes, mais de sauver le nôtre dans sa beauté, sa diversité et sa fragilité. Car ce monde-là ne mérite-t-il pas qu'on lui consacre toute notre énergie ? Plutôt que de s'entêter à vouloir conquérir un caillou mort, froid inhospitalier, uniforme. La terre, elle, respire encore. Et tant qu'il restera un souffle, une forêt, une main tendue, c'est ici que le progrès doit continuer. Vous avez eu l'occasion également d'interpeller le président des États-Unis, Flore. Vous lui avez parlé franchement, sans détour. Est-ce que vous croyez encore que le changement peut venir d'en haut ? Ou bien est-ce que le pouvoir, lui aussi, fait partie du problème ? Ce jour-là, j'ai vu un homme sincèrement dépassé. Pas mauvais. Juste enfermé dans un système qui se protège lui-même. Oui, car le pouvoir aujourd'hui, c'est un engrenage. Il absorbe les bonnes volontés, il dilue les responsabilités, il étouffe le courage. Depuis toujours, le pouvoir donne à certains l'illusion d'une légitimité morale à leur dérive. Qu'ils s'appellent Jules César, Napoléon, Franco, Staline, ou qu'ils dirigent aujourd'hui des États, des empires économiques ou technologiques, tous finissent prônent par se persuader d'agir pour une cause supérieure, de servir un idéal, d'incarner la grandeur d'une époque. Mais le pouvoir n'a jamais lavé personne de ses fautes, de leurs dérives vaniteuses. Hier comme aujourd'hui, il corrompt la conscience et dévore ceux qui s'y abandonnent. L'histoire finit toujours par les balayer, laissant derrière eux la trace d'une même démesure, des bourreaux ou des mégalomanes qu'ils étaient. Oui, Flore, je vois les dérives dont vous parlez.
Mais qu'en est-il des actions concrètes des dirigeants d'aujourd'hui, tels que le président que vous avez rencontré? Hélas, la bonne volonté est souvent rétrogradée face aux stratégies et aux postures. Pendant que ces dirigeants débattent de la meilleure façon de sauver la planète et des alliances géostratégiques notre Terre, elle continue de brûler. Le changement ne viendra pas d'en haut, parce que là-haut, on sait et on savait. Les rapports, les chiffres, les alertes, tout était sur la table. Et qu'ont-ils fait? Rien, ou trop tard. Le pouvoir a préféré gérer les apparences plutôt que le réel. Ils ont parlé de transition pendant qu'ils finançaient la destruction. Ils ont promis de sauver la planète tout en signant les dérogations qui la condamnaient. Alors non, je n'attends plus rien d'eux. Pas de miracle, pas de discours, pas de sommet de plus. Le changement viendra d'en bas, malgré eux. Des citoyens qu'ils ont méprisés, des scientifiques qu'ils ont ignorés, des voix qu'ils ont tenté de faire taire. Ce que j'espère, c'est une reconquête. Une reprise en main de ce qu'ils ont laissé pourrir, la vérité, la justice et la confiance. Ce ne sont pas les peuples qui ont failli, ce sont les dirigeants. Et il est temps qu'ils rendent des comptes. Ils doivent rendre des comptes, mais comment, Flore? C'est un discours de révolutionnaire que vous tenez là. Voilà. Vous voulez me faire passer pour une idéaliste utopique. Ce sont plutôt les politiciens dont vous devriez vous indigner de l'attitude. Eux qui ont multiplié les promesses et nous ont conduits dans l'impasse où nous sommes. On veut faire croire qu'appeler au changement, c'est être anarchiste, révolutionnaire, dangereux même. Mais le vrai danger, c'est de rester immobile. C'est d'accepter, jour après jour, que tout continue comme avant, pendant que la planète s'épuise, que la vérité s'efface, et que ceux qui gouvernent s'accrochent à un ordre déjà mort. Et comme je l'ai dit, tout cela peut et doit se faire dans les règles. Des règles que ces mêmes pouvoirs en place manipulent à leur guise pour se maintenir, pour durer, pour garder la main sur un monde qu'ils prétendent protéger. Tu vois, Alexis, cette vision du monde qu'on nous présente comme évidente, elle ne l'est pas. Elle est trouble, façonnée, redessinée chaque jour par ceux qui veulent en garder le contrôle. La vérité, c'est que ce ne sont pas ceux qui réclament un autre monde qui menacent la société, mais ce sont ceux qui refusent de la faire évoluer. Moi, je ne suis ni idéaliste, ni politicienne, ni même révolutionnaire. Je vis dans le concret et je m'attaque aux problèmes réels. Je parle de décisions qu'on peut prendre, ici et maintenant. Arrêter de subventionner ce qui détruit, protéger ceux qui réparent, redonner du pouvoir à ceux qui font, pas à ceux qui promettent. Avec Changemakers, nous collaborons avec des entreprises de pointe en biotechnologie, en énergie propre et en recyclage intelligent. Partout sur la planète, j'ai rencontré des hommes et des femmes qui partagent la même vision. Réparer plutôt que remplacer. Notre organisation ne reçoit aucune subvention publique, alors que des géants comme Nova Prime, société de Milo Stark, ou le programme Starlink de mégacentres de données ont été financés à coût de centaines de milliards publics, pour construire des systèmes qui aggravent la crise, sous prétexte d'innovation. Nous faisons sans moyens ce que d'autres refusent de faire avec des fortunes. Des penseurs, des scientifiques, des esprits comme Kari Sørensen dans le roman portent aussi ces valeurs. Ce n'est pas une révolution, c'est une autre manière de penser l'avenir. Peut-être la seule encore possible. C'était une rencontre passionnante. Merci. Et nous, Flore, comment pouvons-nous vous remercier d'avoir fait ce voyage depuis 2034 pour nous rencontrer? Le meilleur moyen de me remercier, chers auditeurs de l'année 2025, c'est de prendre conscience que ce monde ne changera pas en déléguant vos actes à des dirigeants enchaînés à leurs contradictions et à leurs intérêts. Il changera le jour où vous déciderez d'agir vraiment. Et ce n'est pas un appel à la révolte, c'est juste le seul moyen de changer le monde. Croyez-en une citoyenne qui vit en 2034. Vous pouvez retrouver Flore et dans toute l'intensité de son action, dans le roman Natura Humana, une œuvre d'anticipation qui explore la frontière fragile entre progrès, conscience et responsabilité, disponible dès maintenant. La semaine prochaine, je recevrai Igor et Dimitri, deux membres de l'organisation Infinity, qui nous en diront un peu plus sur ce mouvement de pensée qu'on appelle le transhumanisme et ses dérives. À bientôt, chères auditrices et auditeurs.